Amatzia n'écouta pas. 2 Chroniques 25-20. À son retour de la guerre contre les Édomites, Amatzia rapportait leurs idoles et s'est mis à les adorer. La colère de Dieu s'embrase contre lui. Et il lui envoie un prophète qui lui demande: Pourquoi recherches-tu les dieux d'un peuple qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main? Amatzia le menace: Est-ce qu'on t'a fait conseil et conseiller du roi? Désiste-toi, pourquoi le frapperait-on? Le prophète se retire, non sans adresser au roi cette dernière parole. Je sais que Dieu a résolu de te perdre, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas écouté mon conseil. Verset 16. Amatzia ne tient nullement compte de l'avertissement du prophète. Il provoque ensuite Joas, le roi d'Israël, en lui disant: Viens, voyons-nous face à face. Verset 17. Joas répond de façon moqueuse et cependant l'avertit: Pourquoi te mettrais-tu aux prises avec le malheur et tomberais-tu, toi, et Juda avec toi? Mais Amatzia n'écouta pas, l'oreille bouchée par l'orgueil. Il ne comprend pas qu'en réalité l'avertissement vient de Dieu. L'endurcissement de son cœur vient alors de la part de Dieu. L'homme qui est souvent repris raidit son cours. Raidit son cou sera brisé subitement. Et il n'y a plus de remède. Proverbe 29:1. Juda est battu par Israël. Amatzia, fait prisonnier, est amené à Jérusalem. Joas abat la muraille de la ville sur 400 coudées et emporte l'argent et l'or, tous les ustensiles de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il emmène aussi ses otages à Samarie, versets 23 à 24. C'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider, pour faire tomber, verset 8. Il permettra peut-être aussi dans notre vie une humiliante défaite après une brillante victoire. Si l'orgueil nous entoure comme un collier, psaume 73:6, et si nous méprisons ces avertissements, notre Père use envers nous de patience, d'une grande bonté. Il exerce sa discipline avec sagesse pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12:10. Les secours que Dieu donne dans notre vie journalière ont pour but de nous former à dépendre plus directement de lui et à lui rendre gloire, pas seulement de nous aider ou de nous délivrer à un moment ou l'autre. Recherchons ce profit avec prière